Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Océlaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocelaris64@gmail.com. J'ai décidé dans cette vidéo de répondre à vos questions. Je reçois beaucoup de commentaires, de mails ou de SMS, de diverses questions concernant tout ce qui touche aux aquariums marins. J'ai fait une sélection de 10 questions et je vais tenter d'y répondre. Question numéro 1. Quel est le litrage idéal pour un aquarium marin? Vaste débat. Plus c'est petit, moins c'est onéreux pour le portefeuille. Par contre, plus vite des soucis dès qu'un paramètre change et perte rapide des animaux dans le bac. Le souci aussi quand c'est petit, le choix dans les poissons et les coraux est très vite limité. Pour moi, la taille idéale pour un aquarium marin pour débuter, c'est 300 litres. Sans trop se ruiner et de pouvoir maintenir de belles espèces de poissons et de coraux. Question numéro 2. Quel sel faut-il? J'utilise depuis plus de 30 ans du sel Instant Océan classique que je trouve très bien. Économique et je n'ai jamais eu de soucis avec ce sel sur mes différents bacs. Si vous faites un fish only, Instant Océan. Si vous faites du corail, Instant Océan enrichi. Après, j'ai pu voir de très bons résultats avec du sel Red Sea et Tropique Marin sur du corail. Question numéro 3. La Wavebox est-ce utile comme pompe de brassage? Depuis que j'ai fait ma vidéo avec ma Wavebox, j'ai vu un nombre important de consommateurs acheter ce produit. Alors une Wavebox est super intéressante au niveau d'un mouvement de houle dans l'aquarium et sur les animaux. Par contre, il faut une ou deux pompes de brassage en complément. Sinon, ça ne fait pas le job. Et la pompe doit être très puissante pour créer de temps en temps une vraie tempête dans l'aquarium pour vraiment déplacer les sédiments. Question numéro 4. Faut-il du perlon dans la décantation? Oui, ça retient énormément les sédiments. Ça évite d'encrasser inutilement votre décantation et tous vos appareils. Pompe écumeur, pompe UV et pompe de remontée. Par contre, à changer tous les 2 à 3 jours, sinon vous risquez une belle montée en nitrate. Question numéro 5. Quel coraux compatible avec les anges? J'adore cette question parce qu'elle revient souvent. Ça dépend des anges. Avec les bicolores, vous pouvez mettre pas mal de dur SPS à petits polypes. Un peu plus compliqué sur du LPS à gros polypes. Et sur le mou, pratiquement impossible. Mais c'est la loterie, certains ne feront rien du tout, mais un jour ou l'autre, ils taperont dedans. Mais si c'est de la famille du Pomacanthus comme le mien, impossible avec du mou, pas de LPS, mais avec certains SPS, ça peut le faire. Question numéro 6. Test chimique de l'aquarium. Lesquels et combien de fois par semaine? J'utilise les tests JBL depuis de nombreuses années et j'ai jamais eu un souci. Alors, certains vont hurler au scandale, il faut à tout prix du salifère. Eh bien, pour ma part, je ne prendrai jamais du salifère et je resterai sur JBL. Ces tests m'ont toujours indiqué de bonnes mesures et pour preuve, j'ai fait une fois tester mon eau par un détaillant qui utilisait du salifère. Il m'a trouvé les mêmes résultats qu'avec mes tests JBL. Il était simplement plus précis en milligrammes par litre. Les tests sont importants, mais il ne faut pas que ça devienne une psychose. Regardez vos animaux, soyez attentifs et vigilants, et vous aurez pratiquement plus besoin de faire des tests.
Pour la fréquence de faire des tests, pour ma part, c'est 1 fois par semaine. Et quand je trouve utile d'en faire. Par exemple, mes coraux, mes anémones qui se referment un peu trop souvent, je rehausse le KH. Et surtout, un changement d'eau de mer toutes les semaines et vous rétablissez tous les paramètres. Et personne ne pourra me dire le contraire. Question numéro 7. UV, est-ce nécessaire et faut-il le laisser 24 heures sur 24 ? Très compliqué. J'ai fait plusieurs tests. Arrêt total pendant plusieurs mois. Résultat, tout se passait bien et plus de microphones. Par contre, une eau plus trouble et moins limpide. Et un peu plus de taches sur les nageoires des poissons, mais rien d'alarmant. J'ai essayé allumage pendant la journée et extinction pendant la nuit pendant 2 mois. Résultat, eau un petit peu plus limpide, moins de microphones et encore des taches sur les nageoires des poissons. Et depuis un peu plus d'1 mois, je l'utilise de nouveau 24 heures sur 24. Résultat, l'eau beaucoup plus limpide. Par contre, la microfaune a pas mal réduit, mais plus du tout de taches sur les nageoires des poissons. À vous de voir ce que vous désirez. Mais je pense que si on a un UV et beaucoup de poissons, il faut le mettre en permanence en action, sinon ne mettez rien. Question numéro 8. Pierre vivante ou pierre synthétique ? Je suis pour les pierres vivantes d'Indonésie sans réfléchir. Il y a du pour et du contre. Le pour, très bon support bactérien et pierre naturelle qu'on retrouve dans les récifs. Le moins, attention aux nuisibles qui sont cachés à l'intérieur et qui se développent après dans votre bac. J'ai vu depuis peu des pierres que je trouve fascinantes, qui sont synthétiques, mais qui ressemblent à s'y tromper à de la pierre vivante. Ce sont les Caraïbes Sea. Je les ai vus tourner dans des bacs aux États-Unis et en Australie. Et franchement, si j'avais à refaire mon décor ou à changer d'aquarium, je ne mettrais plus de pierre vivante, mais j'achèterais de la Caraïbes Sea. Super efficace, avec un film bactérien naturel qui se développe au contact et à l'introduction dans l'eau de mer. On peut créer un décor ultra complexe et franchement, le rendu est bien meilleur qu'avec les pierres vivantes d'Indonésie. Question numéro 9. Anémone, bonne ou mauvaise avec les coraux et les pompes de brassage. Ça dépend des anémones. Si vous prenez 1 ou 2 Xanthacmea, elles vont se déplacer que très rarement. Une fois fixées, elles se déplacent, vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci, elle s'est déplacée un tout petit peu de là. Voilà, elle a fait peut-être 7 cm depuis 3 mois. Par contre, des Heteractis Malus, Crispa ou Magnifica, il faut faire très attention aux pompes de brassage parce qu'elles se déplacent régulièrement. Surtout les pompes avec des hélices. Le mieux avec des anémones, c'est une Wavebox. Dans mon bac, je fais attention avec ma MP40 qui est à hélice. Je vais essayer de concevoir un cache pour limiter les dégâts. Sinon, en pompe de brassage avec des anémones, vous pouvez essayer avec des gyres et d'y installer le filtre en fait anti-escargot, le filet anti-escargot. Et ça évite que les tentacules d'anémone viennent se prendre dedans et que ça soit la catastrophe. Au niveau des coraux, avec les anémones, c'est pile ou face. Si les tentacules de l'anémone touchent le corail, celui-ci meurt ou sera en très mauvais état. Et la dernière question que j'ai eue récemment et qui m'a bien plu et que je vous partage, de Julien. Pour Ocellaris, quel serait le bac rêvé pour de l'eau de mer et quel poisson et quel coraux? Un grand litrage, au moins 1000 litres. Surverse sur le côté du bac et pas dans le milieu. Meuble très costaud et en aluminium. Partie décantation volumineuse mais très pratique. Partie électrique ventilée et accès à tous les organes. Au niveau du bac, couvercle escamotable et ventilé. Ça évite la poussière dans l'aquarium et les poissons qui sautent. Dimension 1,80 m de longueur, 70
de hauteur et 80 minimum de profondeur pour concevoir vraiment un super décor. Au niveau de l'éclairage, un système HQI ou LED de très forte intensité et avec un aspect très naturel. Fond et côté de l'aquarium entièrement recouvert et collé de pierre, de la base jusqu'à hauteur d'eau de l'aquarium. Un décor épuré avec de la charybdie, crevasses, cavernes, perçage des roches dans leur milieu pour laisser passer des raies de lumière, que ça fasse vraiment un effet naturel comme on voit dans un lagon. Au niveau du vivant, si j'avais ce style d'aquarium, de gros poissons-anges, du papillon, un mérou et bien sûr une ou deux rascasses. Terreau volitant, terreau radiata. Et là, je serai comme un poisson dans l'eau. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux, j'attends vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Prochaine vidéo, je vais chez mon collègue Roland pour vous montrer l'évolution de son bac et la beauté de ses coraux. Bonne journée à tous et vive le récif!